you sing it. Hear these praises, God. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. La parole de Dieu qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et ce soir, je ne suis pas seule pour vous présenter cette émission. J'ai une invitée et aujourd'hui, particulièrement, on va parler d'elle, mais aussi de son témoignage. Donc, je me permets de vous la présenter. Bonjour, Sœur Laure. Bonjour, maman Sylvie. Donc, aujourd'hui, ce qui nous emmène dans cette émission, c'est pour parler de ton témoignage. Parce qu'on ne peut pas se dire serviteur, servante de Dieu sans avoir un témoignage. On doit toujours avoir un témoignage parce que ce que nous faisons, le travail de Dieu, nous disons ce que le Seigneur a fait pour nous, afin que cela soit une bénédiction aussi pour les autres, pour qu'eux aussi soient encouragés pour servir notre Dieu. Est-ce que vous avez un mot à dire concernant ce parcours, ce beau parcours, je vais dire, avec Jésus? Et qu'il nous aime d'un amour infini. Amen. Ce que je peux dire et résumer. Gloire à Dieu. Là, nous allons rentrer dans le vif de notre témoignage. Au fait, comment vous avez rencontré le Seigneur? C'était il y a 7 ans. J'ai rencontré, en fait, il y a une sœur qui est venue, qui avait rencontré le pasteur, d'abord le pasteur Godet, et qui m'a invité un dimanche à l'église Grâce Abondante, qui était à Pantin à l'époque. Et nous sommes partis, et voilà. Je peux dire que le Seigneur a transformé ma vie. Parce qu'avant, certes que je travaillais, j'avais un poste qui était assez quand même directrice adjointe dans une grande boîte comme ça, élevée, mais j'avais pas la stabilité, j'avais pas la paix du cœur. Qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas avoir la stabilité? J'avais une tristesse continuelle. Donc, je pleurais beaucoup, je me posais beaucoup de questions, j'étais pas très heureuse dans ma vie, tout simplement. Je n'étais pas heureuse du tout, malgré toute l'apparence qu'on peut avoir. Le travail, les enfants, le mari, mais ma vie était vide. D'accord. Donc, j'étais juste attirée. C'est vrai que quand la prophétesse Sylvie parlait du Seigneur, quand je l'ai rencontrée, quand elle parlait du Seigneur, elle parlait d'un tel amour que le Zoé, la vie du Seigneur, qui m'absorbait. Et quand elle parlait, je voulais rencontrer cet homme qu'elle parlait, de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vie. Donc j'étais absorbée. Quand elle parlait, je voulais le rencontrer, cet homme. Après, vous avez rencontré Jésus. Amen. Oui. Oui, elle m'a fait accepter Jésus. Et je voulais... Mais c'est comment déjà? Comment ça s'est passé? Vous avez rencontré... Qu'est-ce que vous voulez dire par vous avez rencontré Jésus? Vous l'avez rencontré dans la rue, dans le métro, dans votre chambre? C'était comment vous avez rencontré Jésus? Parce que je sais que pour nos bien-aimés chrétiens, enfants de Dieu, ceux qui fréquentent des assemblées, ils comprennent. Mais ceux qui nous suivent ne sont pas seulement ceux qui fréquentent des assemblées. Donc vous avez rencontré Jésus comment? Parce que quand on parle de la rencontre, on parle d'une personne qui rencontre une autre personne. Mais comment vous avez rencontré Jésus? Mais le tout est déjà en fait de reconnaître vraiment ses péchés. D'accord. Ses péchés vraiment parce que nous vivons, nous avons travaillé, nous rentrons à la maison, nous occupons de nos enfants, de la vie quotidienne de tous les jours, mais on fait des choses. Parfois sans rendre compte que si Jésus n'est pas au contrôle, c'est pas bon. Il faut que le Seigneur soit au contrôle de notre vie. D'accord. Et par rapport à ça, en fait, elle m'a fait faire une prière, nous avons fait une prière. D'accord, donc vous avez rencontré Jésus au travers d'une prière. Exactement. Oui. D'acceptation au fait du Seigneur. Avant, Christ n'était pas le guide de ma vie. Et aujourd'hui, c'est lui le principal, c'est lui l'histoire, c'est lui le guide, c'est lui la puissance, c'est lui la joie de ma vie. Pour mon cas, venir dans l'assemblée, tellement j'avais des problèmes personnels dans ma vie. D'accord. Et moi, c'était la précipitation de rencontrer ce Jésus que la servante de Dieu, Sylvie, voulait parler. D'accord. Je voulais vraiment, coûte que coûte, le rencontrer. Donc, en allant à l'assemblée, j'écoutais la prédication, j'écoutais la louange, même si au départ, c'est vrai qu'on ne connaît pas les chants, mais j'écoutais chaque parole. Et c'est vrai que je disais souvent à mon cœur, je veux te rencontrer.
Amen. Je veux te rencontrer. Amen. Et c'était ma prière à chaque fois. Wow. Non, parce que j'ai déjà été dans les églises de réveil bien avant. D'accord. Je voyais déjà comment ça se passait. Mhm. Je viens d'une famille catholique non pratiquante. D'accord. Et c'est vrai Ah que... là, vous êtes sincère, parce que tous les catholiques, apparemment, ils se disent être pratiquants. Donc, Non, c'est une bien. famille catholique non pratiquante. D'accord. J'allais de temps en temps à l'église catholique. Mhm. De temps en temps, c'est-à-dire. Quand ça me prenait, quand j'avais envie, en fait, une fois... Tous les 3 ans. Voilà. Oui. D'accord. De temps en Noël, temps. baptême, Voilà, exactement. enterrement. On va dire ça. D'accord. On va dire Alors, ça. c'est non pratiquant. Ouais, je Voilà, comprends. exactement, exactement. D'accord. Mais après ça, c'est vrai que j'ai toujours eu des gens en fait, qui m'ont toujours invité dans les églises de réveil. Mhm. Mais c'est vrai que pourquoi je ne suis pas restée, parce que c'était pas là ma place. D'accord. Bon, ce qui concerne en fait les chants, la prédication, les gens comment ils priaient, non, ça m'a pas choqué, non. Non, je peux dire en fait que quand on est au bout des problèmes, on se donne les moyens, on est prêt à tout. Merci, maman Sylvie. Je peux dire juste que avec les problèmes, je veux appuyer un peu sur la tristesse qu'on ressent dans le cœur. C'est l'angoisse qu'on peut ressentir. Je suis issue d'une famille, on est 7 enfants. Mon père a eu 4 enfants de 4 femmes différentes et 3 enfants en fait avec ma mère. J'habitais à Brazzaville, Congo-Brazzaville, avec ma mère qui était divorcée de mon père et ma petite sœur et mon petit frère. Quand en fait tout cela a commencé, un jour, ma mère m'a dit le temps était venu de venir en France. J'avais 9 ans et je suis venue en France. Et arrivée en France, en fait, j'habitais chez ma tante. J'habitais chez ma tante, il y avait des hauts et des bas, comme vous savez comment ça se passe. J'ai grandi. Arrivée à l'âge de 16 ans, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Une adolescente se retrouve avec un enfant au bras. Vous imaginez au fait comment la famille peut prendre les choses, comment ça peut se passer. Mais je parle de tristesse. Je parle vraiment de la tristesse qui peut te poursuivre toute la vie. J'ai élevé mon enfant jusqu'à 20 ans chez ma tante. Et à 20 ans, je cherchais du travail. J'ai trouvé mon premier travail à l'époque à des magasins Lidl, vous connaissez. Et je priais le Seigneur parce que depuis enfant, j'ai toujours été attirée par la mode. Et je priais le Seigneur parce qu'à l'époque, Zara venait d'ouvrir ses portes et je voulais vraiment travailler dans l'entreprise Zara. Et je priais en Dieu voilà, que je ne connaissais pas, mais je demandais. À l'époque, j'avais commencé à travailler chez Lidl. J'avais déposé quand même mon CV chez Zara. Et un mois après, on m'a appelé pour venir passer un entretien chez Zara. Et je travaillais déjà à Lidl, ça faisait 1 mois. Et je suis partie à l'entretien. Le Seigneur a fait grâce, on m'a pris. J'ai commencé à travailler chez Zara. Et petit à petit, j'ai eu mon appartement. J'ai eu mon premier appartement avec mon fils. Et c'est vrai que j'avais toujours cette tristesse parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, quand j'ai eu avant d'avoir mon enfant, mon fils, j'ai perdu ma mère. Ma mère, je l'ai perdue, j'avais 13 ans, j'étais déjà en France. Et 2 ans, je pense, non, 1 an après, j'ai perdu mon père. Donc cette tristesse-là, en fait, m'a toujours poursuivie d'être seule, orpheline. Des questions que je pouvais poser à une mère, je ne pouvais pas, ni à un père, je ne pouvais pas. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, en fait, chez moi, avec un enfant au bras, et travailler. C'est vrai que j'ai évolué très vite dans mon travail, c'est vrai. Dieu m'a fait grâce, vraiment, j'ai évolué très vite. Même si je ne connaissais pas ce Dieu comme aujourd'hui, mais comme il a dit, j'ai toujours été avec vous. Je suis toujours avec vous, je serai toujours avec vous. Et il a toujours été là. Et j'ai pu évoluer dans mon travail. J'ai rencontré mon mari. Malgré que j'avais un bon travail, j'avais rencontré mon mari, mais j'avais toujours cette tristesse qui me suivait. D'accord.
Petit à petit, en fait, avec le temps, j'évolue dans mon travail, mais je faisais beaucoup de cauchemars. Je pleurais beaucoup. Pourquoi je pleurais? Parce que j'avais une solitude. Je me sentais angoissée. Je faisais beaucoup de cauchemars. Je pleurais beaucoup. C'est vrai que parfois, quand on est marié, on s'est dit, bon, on va se marier. Ton mari, bon, puisque tu as des manques, parce que tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu vas mettre tout sur ton mari. Tu vas l'aimer plus que tout. Tu vas... voilà. Mais le problème, c'est que c'est qu'un homme. Ce n'était qu'un homme. Et j'ai mis toute ma vie sur un homme. Mais ça n'a pas résolu, au fait, la solitude. C'est vrai que quand je rentrais du travail, je me mettais à boire. J'achetais de l'alcool, je buvais. Buvais pourquoi? Pour échapper à ma solitude. Mais quand je buvais, je m'endormais, le matin, ben, la solitude revenait. Ça devenait mon compagnon de tous les jours. Des bêtises, c'est vrai, oui, j'en ai fait. J'ai fait beaucoup de bêtises pour fuir cette solitude. Mais la solitude était toujours là, la tristesse était là. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'âge, je n'ai pas besoin de boire pour dormir. Amen. Aujourd'hui, j'ai pas besoin, en fait, je peux dire oui, de boire pour dormir, ni de boire pour avoir plus de force, ni quoi que ce soit. Ou du courage. Ou du courage, exactement. Pour, Exactement. Ou du courage, exactement. D'accord. Oui, oui. Ben, tu peux évoluer. Et je disais au fait, j'ai mis tout sur mon mari, mais c'est vrai que c'était lourd. C'est un poids, c'est de penser que ton mari peut être ton père, peut être ta mère, peut être ton conseiller, peut être tout ce que tu peux imaginer, ton tout. Mais est-ce que tu ne l'as pas écrasé parce que je pense que je l'ai trop étouffé. Voilà. Sans me rendre compte. D'accord. Sans me rendre compte, c'était une autre porte que j'ai ouverte. Vraiment. J'ai ouvert une autre porte et avec le temps, j'évolue comme ça parce que ça crée au fait peut-être l'anxiété pour lui. Parce que rentrer à la maison, tu veux que ton mari fasse ceci, fasse cela pour toi, qu'il t'aime comme ça, qu'il te dise ce mot-là qui va t'arranger toi. S'il ne dit pas comme ça ne va pas aller. Je pense aujourd'hui que c'était pas facile pour lui. Plus de tristesse. Plus de tristesse qu'avant. Oui, plus de tristesse. Donc, il n'a pas pu parce que, en pensant qu'il allait combler le trou de la solitude, de la tristesse dans ma vie, non, ça a été de pire en pire. D'accord. Ça a été de pire en pire. Donc, voilà. C'est pas évident. Mais après, peut-être j'ai continué ma vie. Voilà, travail, maison. Quand tu t'es rendu compte que c'est pas auprès de l'homme que tu peux avoir ces choses, là tu t'es vraiment bien enfoncé dans le travail. Oui, vraiment, je vivais dans les ténèbres. Je vivais les ténèbres, c'était vraiment difficile. Étant donné que aussi, le diable s'était levé dans ma vie. D'accord. Aussi. Et comme j'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'ennemi aussi, au fait, ne voulait pas me laisser partir dans la lumière. D'accord. Il voulait me garder vraiment dans les ténèbres. Et ça a été de plus en plus, ça a été difficile, ça a été des larmes, la tristesse, l'angoisse, jour après jour. Mais Jésus a dit une parole dans la Bible, il a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Amen. Dans tout à l'heure, on avait dit que j'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et par rapport, en fait, ce que maman, tu m'avais dit, quand j'ai reconnu mes péchés, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je voulais vraiment connaître ce Dieu-là. C'est pour ça que malgré ce que je passais dans ma vie, je continue à le chercher. Je continue à le chercher, à vraiment connaître ce Dieu-là, qui a dit qu'il est la vie. Je voulais vraiment que sa vie vienne en moi. Donc c'est pour ça vraiment que nuit après nuit, vraiment je priais vraiment pour voir la face de Dieu dans ma vie. Pour avoir vraiment la grâce de Dieu dans ma vie. Je te pose encore une question pour dire que plus tu priais, plus ça s'aggravait. Quelle était ta situation? Est-ce que tu as commencé à te poser des questions? Si tu étais dans le bon, ou s'il fallait s'arrêter? Parce que j'avais beaucoup d'idées de suicide. D'accord. J'avais beaucoup, déjà parce que je commençais à boire, la tristesse s'augmentait de plus en plus. Je posais vraiment la question vraiment au Seigneur parce que j'entendais dire, on disait qu'avec Jésus, c'est la joie, c'est la paix. Et moi, je voulais vraiment avoir la paix.
étant donné que vraiment le diable me réclamait, j'avais les idées de suicide, j'avais mis, comme j'ai dit tout à l'heure en fait, j'avais mis tout le fardeau quelque part sur mon mari parce que je pensais qu'en lui, c'est lui qui allait me ramener la solution. Mais c'est pas en un homme qu'on trouve la solution, c'est en Jésus-Christ. Amen. Et j'ai cherché la face du Seigneur. J'ai cherché la face du Seigneur dans la prière, dans les prédications que j'écoutais. Je cherchais vraiment jusqu'à ce qu'il s'est révélé. Waouh. Gloire à Dieu. Amen. Et après, quand le Seigneur, dis-moi, il s'est révélé, qu'est-ce que tu appelles il s'est révélé? Comment il s'est révélé? Quand est-ce qu'il s'est révélé? Qu'est-ce qui te disait que vraiment il s'était révélé? Aujourd'hui, je peux dire qu'il s'est révélé parce qu'aujourd'hui, je connais. Amen. Mais à l'époque, je ne connaissais pas. C'est vrai que je voulais le voir, mais je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait devant. C'est vrai. Je priais, je disais, Seigneur, je veux te voir, je veux connaître vraiment le Dieu que j'entends parler, qui dit qu'il a la résurrection et la vie. Je voulais, parce que j'étais vraiment rentré, j'étais vraiment dans le trou. J'étais vraiment, comme on dit, vraiment dans les ténèbres. C'était tellement difficile, malgré le travail. On peut dire que oui, mais tu travaillais, tu gagnais de l'argent, mais c'est pas tout. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas tout. C'est pas tout. Mais j'ai persévéré. Malgré les cauchemars, malgré la vie difficile aussi dans la vie de couple, hein, qui n'était pas facile, mais je persévérais. Un an après. D'accord. Un an après, un soir, j'ai fini ma prière, je me suis couchée. Tu venais du travail? Je revenais du travail, effectivement. Je revenais du travail, j'avais fait ma prière, je me suis couchée, peut-être vers 3 heures du matin, comme ça. Je vois, quand aujourd'hui, je peux dire je vois, mais c'était, j'étais allongée sur mon lit, je dormais, mais c'est comme si mes yeux étaient ouverts. Et je vois une vision. Je vois un homme debout à côté de mon lit, et, qui me disait, Karine, aime-moi. Wow. Aime-moi. Et j'étais tétanisée. Ça a duré quelques secondes, mais j'étais tétanisée. Peut-être on peut dire que le Seigneur voyait la peur dans mon cœur, je ne sais pas, mais j'étais tétanisée. Et le lendemain, j'ai appelé maman spirituelle, maman Sylvie, et pour lui en parler. Et j'ai dit, mais cet homme, j'ai vu un homme apparaître dans ma chambre, un blanc comme ça, avec une robe blanche, qui me disait, Karine, aime-moi, aime-moi. Et moi, je me dis, mais est-ce que c'est un homme de nuit? Est-ce que c'est un mari de nuit? Tu m'as fortifié pour me dire que non, ce n'était pas un homme de nuit. Et c'est pas que là qu'il s'est révélé. Il est venu encore plusieurs fois dans la nuit pour m'attirer dans sa présence. Il m'a attiré dans sa présence. Je ne veux pas que tu ailles vite. Excuse-moi de t'interrompre. Parce que tu disais que tu venais du travail. Je suppose que quand on rentre du travail, on est fatigué. Donc vraiment fatigué. Quelle est cette sorte de prière que tu avais fait pour que Dieu se révèle à toi? Tu avais pris longtemps dans la prière, Non. tu gênais, Non. C'était comment? Non, je pense que c'est la soif de connaître ce Dieu. J'avais soif de lui. J'avais vraiment soif de le connaître. Je sais, comme tous les soirs, Seigneur, révèle-toi en moi. Il a dit dans sa parole chaque chose en son temps. Il est lui-même le maître des temps et des circonstances. Lui-même, il sait quel moment il se révèle à nous. Hein. Et c'était la même prière. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Et je pense que c'était le temps pour le Seigneur de venir me visiter. Ah, c'est une belle expérience, c'est merveilleux parce que beaucoup de chrétiens rêvent de cette expérience. C'est pour cela que comme toi tu as fait cette expérience, j'aimerais que tu parles à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, parce que je sais que beaucoup de personnes suivent notre émission, ils l'ont vaincu à cause du sang de la vie sur notre rubrique commandée au matin. Donc, je veux que tu parles, parce que les gens croient que pour que Dieu se révèle, il faut jeûner, il faut prier. Mais aujourd'hui, tu viens de nous sortir quelque chose de fort, disant que c'était parce que j'avais soif. Et puis parce que tu as persévéré. Donc, plus tu avançais dans la prière, plus les choses s'aggravaient. Mais parce que tu voulais et que tu t'attendais à ça, c'est pour cela que tu as vu la manifestation et Dieu s'est révélé à toi. Donc j'aimerais que tu t'adresses aux téléspectateurs et que tu les encourages dans ce sens-là. Parce qu'il y en a, je sais qu'on est en train de faire cette émission, il y a des gens qui sont en train de nous suivre et comme les grâces se transfèrent, je pense que ce que Dieu a fait dans ta vie peut le faire aussi dans leur vie. Donc si tu peux donner un encouragement à ceux qui sont en train de nous suivre. Merci maman pour la parole. Je veux encourager un frère, une sœur, je ne connais pas ta situation, mais je viens te dire que Jésus est vivant. Jésus est bon, c'est l'amour parfait.
Amen. C'est l'amour parfait. La Bible nous dit même qu'il ramasse la terre et il l'élève. Hein. Et je veux vraiment t'encourager pour te dire qu'il faut avoir soif de Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller dans les prières de 1 heure, de 2 heures, ni parfois dormir par terre. C'est vrai que je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis qu'il faut avoir la soif. Dieu ne regarde pas aux actes, aux choses qu'on fait, mais il regarde le cœur. Il regarde le cœur, si tu le cherches, tu vas le trouver. Donc vraiment, je te dirais de persévérer. Je ne connais pas ton problème, mais je te dis tiens bon, parce que moi je viens de loin et aujourd'hui je vis dans la lumière. Amen. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon époux, donc persévère et tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Donc je pense que ceux qui nous suivent, ils ont reçu l'ingrédient. Amen. La persévérance, la soif. Amen. Et c'est ce qui fait que Dieu puisse vraiment se révéler. Donc on va évoluer. Tu as parlé de souffrance. Tout à l'heure, tu nous avais parlé de la tristesse. Et que ta souffrance avait pris le départ où tu étais devenu. Déjà, tu étais détaché de ta famille, on va dire. Tu es venu en Europe. Et après, tes parents décèdent. Donc, il y a comme une succession de choses. Après, tu tombes enceinte. Et tu commences à élever l'enfant seul. Tu devais travailler. Après, tu t'es marié. Donc, je veux qu'on puisse évoluer dans ce sens-là pour nous donner la suite, en fait. Même par rapport à ton travail, comment tu conciliais les deux, et que tu nous en parles un peu plus. Et surtout, beaucoup plus par rapport à ce que tu as dit, quelque chose de fort, disant que malgré tout l'argent que j'ai gagné, mais j'étais triste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent aujourd'hui derrière l'argent, pensant, entre guillemets, que l'argent fait le bonheur. Mais tu es la preuve. Parce que tu as parlé aussi du suicide. Je veux que tu étales un peu plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Il gagne bien sa vie, il a un mari, des enfants, mais il tente de se suicider. Par rapport à quoi? Donc, quelque part, ça nous montre que ce sont des choses qui sont spirituelles. Donc, j'aimerais que tu évolues un peu dans ce sens-là pour ceux qui sont en train de nous suivre. Merci pour la parole, maman. C'est vrai que Dieu bénit le mariage, mais dans un mariage, si Jésus n'est pas le ciment du mariage, c'est en vain. Parce qu'il a dit, celui qui garde, garde en vain. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Donc, il sécurise le mariage. Amen. Et c'est vrai que quand c'est vrai que je travaillais dur, parce que étant donné sans diplôme, je voulais être la meilleure, on va dire, entre guillemets. Je voulais vraiment qu'on me remarque dans mon travail, malgré autour de moi, il y avait d'autres responsables, j'avais des vendeurs bourrés de diplômes, mais moi, je voulais être distinguée. Et c'est vrai que je me suis donné en travail. Par rapport à ça, tu as travaillé dur. J'ai travaillé dur. Je rentrais tard. Je partais chez moi parfois des jours de livraison, 7h du matin. Je rentrais parfois à 17h, 18h. Je laissais mon fils seul. Ça n'a pas été facile. C'est vrai, ça a été des moments difficiles. Je rentrais... quand j'étais au travail, j'étais dans la joie, parce que j'ai de la joie, entre guillemets, parce que je suis entourée. Des gens, des collègues en parlaient. Mais quand je rentrais chez moi, la solitude revenait. La solitude revenait, malgré mon mari qui était là. Mais j'avais toujours cette solitude en moi, cette angoisse en moi. Je me sentais sans repère. Je me sentais, pas, je peux dire, comme pas fini. D'accord. Je n'étais pas complète. Malgré le travail, malgré le mariage, malgré l'enfant, je n'étais pas finie. Et c'est toujours cette tristesse-là qui t'a poussé à tenter de te suicider? Oui, oui. C'est vrai que quelques années, ça m'a suivi pendant des années. Et je me rappelle, il y a une nuit où ça n'allait pas avec mon mari. C'était tellement difficile. Et il était sorti, il est rentré, il avait bu. Et il s'est allongé, dormait. Tellement j'étais dans un état de tristesse, mais vraiment un état de tristesse, mais profonde. J'ai pris des médicaments dans mon armoire, je les ai bu. Et je me suis allongée à côté de lui. Ah, je voulais mourir à côté de lui. D'accord, c'est un bon compte. Hein. D'accord. Je me suis allongée à côté de lui, comme Dieu ne dort jamais. Il y a ses amis qui sont venus sonner à la porte. Ils ont frappé, et je ne sais pas comment ils ont réussi à ouvrir. Et ils l'ont réveillé, il ne se réveillait pas. Parce que bon, il était dans notre état. Et ils m'ont réveillé, ils ont vu des médicaments par terre. On est parti à l'hôpital. On m'a fait un lavement. Et dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, je voulais mourir. Je voulais mourir, aller rejoindre mon père, ma mère,
je me disais que peut-être en mourant, ben, j'allais plus souffrir. Et là, J'allais tu avoir pensais cette pas à ton tristesse. fils. Non. Maman, quand on rentre dans les situations, quand on est dans cet état-là, je pense que c'est vrai qu'on est quelque part. Le diable nous met l'égoïsme dans le cœur. On pense que à nous, on veut en finir, tout simplement. On veut en finir, et c'est vrai qu'on ne pense pas à l'entourage. D'accord. C'est un état de tristesse, mais profonde, vraiment. On va dire que le Seigneur répond parce que tu imagines si tu étais mort dans cet état, tu serais parti en enfer carrément. En plus, tu laisses un orphelin triste. Et on va bénir le Seigneur pour ce que Dieu a fait parce qu'il n'a pas permis que tu meurs. Il a envoyé, entre guillemets, les amis de ton mari et puis eux, ils t'ont emmené à l'hôpital. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui aujourd'hui veut se suicider? Parce que tu as eu la grâce, il y a des gens qui tentent de se suicider, mais après le lavement et tout ça, ils ne reviennent pas comme ils étaient avant, parce que de fois les médicaments ont touché des organes vitaux, des choses comme ça. Il y en a qui après deviennent dépressifs et tout ça. Et quel est vraiment ce conseil que tu peux donner? Peut-être qu'il y a une sœur, un frère, un homme, je ne sais pas moi, un enfant, un jeune qui veut se suicider et Dieu lui a permis qu'il regarde cette émission. Quel est le message que tu peux donner? Mais je dirais comme tout à l'heure, cherche Jésus. Cherche Jésus parce qu'il est la solution à toute question qu'on se pose. Il est la réponse. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut nous mettre dans l'endroit que lui il a choisi, que nous y sommes en fait. D'accord. Il n'y a que Jésus. Donc pour ceux qui nous suivent, quand Dieu fait sortir quelqu'un dans un tel état, Dieu met des grâces dans sa vie. Amen. Donc pour ceux qui veulent parler à Maman Laure par rapport à cette expérience, donc son numéro va être affiché. Vous allez le suivre comme vous êtes en train de suivre, il y a son numéro qui va s'afficher. Vous pouvez l'appeler, elle peut vous soutenir dans la prière parce que comme elle est passée par là, donc Dieu a mis en elle cette grâce-là. Elle pourra vous consoler, mais aussi vous donner des conseils qu'il faut vraiment pour sortir de cette situation. Donc que toute la gloire revienne à Jésus. Donc on va évoluer, on continue encore. Donc on passe l'étape de suicide. Après, par rapport à ton travail, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit comment quelqu'un qui gagne autant peut chercher à se suicider alors que ton tableau il est bien, un mari, une maison, des enfants, je sais pas moi, mais ton travail ne te rendait pas heureuse, qu'est-ce qui se passait? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand le diable veut finir avec toi, peu importe ce que tu peux avoir autour de toi, mais il t'emmène de profondeur en profondeur. C'est-à-dire que tu vois pas ce que je ne vois pas, je ne voyais pas, je ne voyais pas du tout, je ne voyais pas. Moi, c'était que la mort qui m'attirait. La mort m'attirait. C'était vraiment, la mort était partout, c'était l'ami de tous les jours. Est-ce que c'est peut-être parce que tu n'avais pas fait le deuil de tes parents aussi? Peut-être. D'accord. Peut-être. Je pense aussi, c'est vrai. Oui, mais aussi au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours morts, mais tu es dans la joie. Amen. C'est Jésus la solution. Amen. Parce que celui qui a permis que tu sois heureuse et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la mort aujourd'hui? Parlons-en. Non, je ne veux plus mourir. Je vis pour Jésus. Amen. Parce que tu es utile quand même. Amen. Je sers pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je peux dire que je suis née de nouveau pour le Seigneur. Amen. Voilà, toute la gloire lui revienne. Donc, maintenant que tu es devenue chrétienne et que tu sers le Seigneur, parce que tu nous avais dit qu'au début, tellement que tu t'appuyais sur ton mari et tu l'avais comme étouffé. Aujourd'hui, quel est l'apport que tu amènes? Parce que tu t'es rendu compte que non seulement que toi tu souffrais, mais tu lui rendais pas service aussi. Aujourd'hui, par rapport à ça, est-ce que tu es en train de travailler pour combler ces vides? Et tu as compris ton état et tu l'as compris aussi. Si tu peux un peu nous en parler un peu plus. Je peux dire par là qu'aujourd'hui, Jésus est le centre de ma vie. Jésus est la solution de ma vie. Jésus est Seigneur dans ma vie et Sauveur dans ma vie. Jésus est mon tout. Déjà à base, quand on met Jésus en première position, toutes les choses deviennent claires. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Aujourd'hui, je ne peux pas pleurer sur le mariage
Parce que je sais que celui que je sais, c'est lui qui donne le mariage. Amen. Je ne peux pas pleurer sur les enfants parce que je sais que celui que je sais donne les enfants. Je ne peux pas pleurer sur le travail parce que je sais que celui que je sais donne le travail. Amen. Donc c'est lui qui contrôle, c'est lui le centre de ma vie. Et par lui, aujourd'hui, je sais ce que c'est aimer. Amen. Je peux dire que dans mon parcours, le Seigneur une fois me disait, aime-moi d'abord, afin que tu puisses aimer les autres. Wow. Aime-moi d'abord. Ça, c'est une révélation. Parce que c'était déjà un problème déjà de moi-même, d'identité. C'était un problème déjà de moi, en moi-même. Je souffrais d'amour. D'accord. Je souffrais d'amour. Et en m'abandonnant à Christ, le Seigneur a pris le contrôle de mon cœur, de mes peines, de mes faiblesses, de mes rancunes, de tout. De tout. Et il a changé mon histoire. Aujourd'hui, il est le ciment, je peux dire, dans ma vie de couple. Aujourd'hui, je sais ce que c'est la patience. Wow. Je sais ce que c'est de pouvoir s'écarter un petit peu dans le couple. Voilà. Je sais ce que c'est Ah, t'étouffes plus, hein, c'est bon. non. Jésus est bon, hein, même pour le Amen. couple. Gloire à Dieu. Je sais ce que c'est d'écouter les autres aussi. Il m'apprend chaque jour l'amour, parce qu'il est l'amour. J'ai compris déjà, Jésus est d'abord l'amour. D'accord. Et quand déjà on comprend ça, on sait que Jésus est amour et qu'on désire cet amour, bah après tout le reste. Tu nous avais parlé tu as dit au début que tu avais 4 enfants. Oui. Et là, depuis qu'on est en train de parler, tu parles que de ton fils. Oui. Parce que c'est le premier, c'est l'aîné. Exactement. Et c'est lui qui t'a vu dans tes devoirs. C'est vrai. On va essayer de voir à peu près. Parce que des fois, quand les parents traversent des situations difficiles, on ne se rend pas compte que ça affecte aussi les enfants. Quel est maintenant l'état de ton fils là? Qu'est-ce que tu aurais dû faire que tu vois que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu penses? Quel est son état? Quel est son regard vis-à-vis de toi? Je ne sais pas moi. Parle-nous un peu de... Mon fils, je pense que j'ai fait... Je parle beaucoup de Jésus. Parce que je dis que ce que je n'ai pas pu apporter, ce que je ne pourrais pas t'apporter, Jésus peut t'apporter. Tu dis que ce que je n'ai pas pu t'apporter, c'est-à-dire... La présence. La présence d'une mère, parce que je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup. Quand je rentrais, j'étais fatiguée pour m'occuper de lui. Tout ce que les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans font, le foot, aller au cinéma avec ses parents, moi je ne le faisais pas. Parce que je travaillais beaucoup, énormément. On peut dire les gens normaux travaillent 35 heures, moi je travaillais 40-45 heures par semaine. Et c'est vrai que quand je rentrais, j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas m'occuper de mon enfant. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un grand garçon. Il a 22 ans aujourd'hui. Il te le dit, il t'en parle? Oui, bien sûr, il parle à ses frères surtout. Oui. Il parle à ses frères en disant que moi, quand j'étais petit, j'allais à l'école tout seul. Maman n'était pas là. Les réunions des professeurs, maman n'était pas là. À la rentrée des classes, maman n'était pas là. À ce point, Oui. même à la rentrée, tu l'accompagnais? Non, non. Non, parce que je voulais vraiment être la meilleure dans mon travail. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand il m'en parle, et que maintenant que je connais le Seigneur, c'est aussi important de demander pardon. C'est aussi important de demander pardon. J'ai demandé pardon à mon fils pour tous ces moments d'absence. Parle un peu aux mamans, parce que le maman et le papa, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui nous suivent, il y a les papas aussi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. Parle-leur de ce que quel mal ça peut apporter aux enfants de vouloir partir, parce que l'enfant a besoin quand même de cette couverture parentale. L'enfant a besoin de voir son père, de voir sa mère être à côté. Il y en a beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas d'accord, papa et maman, ils se séparent. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un enfant au milieu. Regarde, toi, tu étais là, le papa était dans la maison, mais aujourd'hui, l'enfant, 22 ans, en parle. C'est-à-dire qu'il en a vraiment souffert. Donc, j'aimerais que tu en parles un peu à ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui suivent ton témoignage, pour leur faire comprendre que l'argent, je ne sais pas moi, par rapport à ton expérience, quoi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, maman, c'est d'absence. Parle un peu aux mamans, parce que le maman et le papa, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui nous suivent, il y a les papas aussi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. Parle-leur de quel mal ça peut apporter aux enfants de vouloir partir, parce que l'enfant a besoin quand même de
de cette couverture parentale. L'enfant a besoin de voir son père, de voir sa mère être à côté. Il y en a beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas d'accord, papa et maman, ils se séparent. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un enfant au milieu. Regarde, toi, tu étais là, le papa était dans la maison, mais aujourd'hui, l'enfant, 22 ans, en parle. C'est-à-dire qu'il en a vraiment souffert. Donc, j'aimerais que tu en parles un peu à ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui suivent ton témoignage pour leur faire comprendre que l'argent, je ne sais pas moi, par rapport à ton expérience, quoi. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, maman, l'argent, c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas tout. Si le Seigneur n'est pas au contrôle de toutes choses, tout ce que nous pouvons faire, c'est en vain. Et c'est vrai que c'est important de donner du temps aux enfants. C'est important, même il y a des moments aujourd'hui que je ne peux pas faire des choses, mais je dis toujours au Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être présente, aide-moi à pouvoir contrôler les choses, aide-moi à pouvoir les aimer, aide-moi à pouvoir les rassurer, aide-moi, donne-moi la présence, il n'y a rien de mieux. Pour un enfant, pour l'équilibre d'un enfant, la présence d'un parent, il n'y a rien de mieux. Là, nous commençons à nous approcher vers la fin. Donc, je veux que tu nous parles maintenant par rapport à ton travail. Le travail, l'œuvre de Dieu. Que tu vois un peu par rapport aux deux et que tu puisses conseiller quelqu'un parce que on voit beaucoup de chrétiens qui vont à l'église. Des fois, on ne le voit pas. Ils sont toujours en train de courir derrière le travail. C'est pas mauvais. Il faut travailler parce qu'il faut que les choses marchent. Mais qu'est-ce que toi qui as travaillé pendant... Tu as fait combien de temps? 18 ans. 18 ans de boîte. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ton travail, le Seigneur Ben, moi, j'ai travaillé 18 ans pour Zara et 1 an pour Bershka, qui est la filiale de Zara. Et ça fait depuis quelques temps, en fait, j'ai arrêté de travailler. Je voulais vraiment me consacrer à mes enfants et au Seigneur. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux de passer le temps avec les enfants. Il n'y a rien de mieux de pouvoir partager, parler de Christ aux enfants. Parce qu'il y a une chose que je dis aux enfants, je dis tout passe, mais la parole ne passera jamais. Amen. Et je peux vous laisser tous les trésors du monde, mais si vous manquez de la parole, c'est en vain. Donc vraiment, je prends du temps avec mes enfants. Je prends le temps d'aller aux réunions maintenant de parents d'élèves. Je discute avec les enfants. J'apprends tous les jours, c'est vrai, j'apprends tous les jours. Aujourd'hui, à l'église Bethany, je modère. Je fais la modération. C'est vrai que j'ai commencé la modération depuis aujourd'hui 4 ans, je crois, pour la modération. Et c'est que de gloire en gloire. Je bénis le Seigneur parce que vraiment, c'est la joie de le servir. C'est la joie. Et mais à ce que je sache, on dirait que tu prêches aussi. Je prêche aussi, c'est vrai. Oui, parce que là, tu parles que de la modération. C'est vrai, je prêche aussi. Ça fait combien de temps que tu prêches? Je pense 1 an, ça fait 1 an vraiment que je prêche. Donc on peut dire que c'est que du bonheur. Alléluia, merci Seigneur. C'est vrai. Ça Jésus-Christ soit glorifié. Oui. Il y a beaucoup, on va peut-être clôturer par là, je vais aller pour conclure. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait 10, 15, 20 ans dans des églises qui ne font pas ce que toi tu as fait en 7 ans. Donc, on va dire, dis-moi par exemple la première fois qu'on t'a dit que tu allais faire la modération, comment ça s'était passé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je tremblais. Je tremblais, j'avais peur, je ne savais pas quoi dire. C'est vrai que c'est pas évident au début, mais le Seigneur est au contrôle. C'est lui qui nous apprend toutes choses et il a mis l'assurance en moi. Amen. Et pas à pas, je me rappelle... si tu permets que je puisse faire rapidement ce témoignage. Je me rappelle un jour, le Saint-Esprit me disait laisse-toi aller, c'est comme on danse une valse, comme un père avec sa fille. Wow. Et sa fille est sur le pied de son père. Amen. Et le père tourne, et la fille aussi en même temps, du coup tourne. Et c'est comme ça que dans l'assurance, je me suis fortifiée. Wow. Parce que je savais que ce n'avait pas été mon imagination, mais le Christ était avec moi. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai évolué aussi. On a été sauvés pour servir. Hein. Amen. Donc, qu'est-ce que tu peux encourager ceux qui sont dans des églises, alors que dans l'église, on cherche quelqu'un pour faire la modération, pour faire la prédication, alors qu'il y a des gens là
qui sont capables de le faire, mais des fois ils ont Ma peur. soeur, mon frère, prends courage, appuie-toi sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui équipe, c'est le Seigneur qui établit et fais confiance au Seigneur. Gloire à Dieu, nous arrivons à la fin de ces moments. Je veux remercier le Seigneur Jésus pour cette grâce. Vraiment, c'est une grâce pour nous de parler de sa part. Je bénis Dieu pour ta vie, la sœur Laure. Histoire des cœurs à cœur. C'est pas parce qu'on attend quelque chose derrière, parce que il y en a qui ont suivi le Seigneur parce qu'ils ont voulu du pain, il y en a qui ont suivi le Seigneur parce qu'ils ont voulu que Dieu leur donne du travail, il y en a qui ont suivi le Seigneur parce qu'ils ont voulu que Dieu leur donne un mari ou les enfants, mais toi, tu es venu au Seigneur alors que tu avais tout ça. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens que nous voyons, nous croyons avoir tout, mais dans leur intérieur, il y a un manque. Comme tu as dit tout à l'heure, c'était une tristesse. Ben, il faut venir au Seigneur parce que tout ne s'achète pas à prix d'argent. Si c'était qu'il fallait l'acheter avec l'argent, ce que tu avais, tu pouvais l'acheter. Mais le Seigneur l'a fait. Donc c'est une grâce. Je vais te laisser dire quelque chose pour conclure, parce que nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si tu as un conseil, une prière, un chant, un bisou pour ton Jésus. Donc, mais vraiment, c'est à volonté. On va te laisser 2 minutes pour t'exprimer parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Je dirais, peuple de Dieu, faites confiance au Seigneur. Aimez le Seigneur parce que lui nous aime. Depuis la fondation du monde, il nous a aimés. Faites confiance au Seigneur, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Parlez au Seigneur. Des craintes, des doutes, toute question, le Seigneur répondra. La Bible dit même qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Bien-aimés, accrochez-vous, attachez-vous. De la même manière qu'Élisée s'était attaché au Dieu d'Élie, il a vu la gloire de son Père. Je lui dis, attachez-vous. Parce que moi, je vis la gloire du Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis. Wow. Gloire à Dieu. Ben, nous vous disons au revoir sur la mission Béthanie. Nous sommes dans la joie. C'était un moment merveilleux que nous avons partagé ensemble. Donc, Studio Béthanie vous bénit au nom de Jésus. Shalom. Bisous. Bless you. Bye bye.